Les jours passent vite, la présidentielle s'approche et l'Agence nationale de gestion des élections s'active pour la réussite du scrutin. Ce lundi, elle a organisé un atelier d'induction de ses membres dans un hôtel de la capitale, lequel atelier permettra d'offrir à ces derniers l'opportunité de mieux comprendre et de s'approprier le processus électoral en cours et ses enjeux afin d'assurer avec efficacité et efficience la mission qui leur est assignée. Amat Bachiré est le président de l'Ange. Avoir conscience de sa responsabilité et rester fidèle au serment prêté ne suffisent pas pour organiser de meilleures élections. Pour y parvenir, il faut aussi être techniquement outillé et mentalement préparé. Le présent atelier vise donc à mettre à la disposition de la nouvelle équipe une formation initiale propre à lui fournir un ensemble d'outils pour contribuer à une opérationnalisation rapide de ses membres en tenant compte des défis et des attentes des parties prenantes du processus électoral. À l'issue de cette formation qui va durer 3 jours, Amat Bachiré souhaite que chacun des 15 membres de l'Ange sorte nanti des connaissances, compétences et aptitudes fondamentales suivantes. Avoir une compréhension assez claire des principes standards et contraintes relatives à la gestion des élections. Avoir une compréhension du cadre juridique et institutionnel des élections, des différentes phases du processus électoral, ainsi que de l'ensemble des opérations matérielles et logistiques y afférentes. Être outillé pour une meilleure gestion des relations avec les différentes parties prenantes du processus électoral. Être à même de gérer l'information et les données électorales, etc. L'atelier est soutenu par le PNUD et sera dupliqué dans les différentes provinces du Tchad au profit des membres de démembrements locaux. Plus de 16 milliards de francs CFA. C'est le fonds accordé par l'État tchadien afin de booster la production du coton. Selon le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin, le secteur du coton fait vivre environ 3,5 millions de Tchadiens, d'où l'importance de cette initiative. Le gouvernement accorde une attention toute particulière à la coton 4. Et la coton 4, c'est une promesse, c'est une sensibilité, mais c'est aussi une promesse de développement, d'un meilleur développement du cadre et une société qui a un impact sur au moins 3,5 millions de personnes, un des grands contributeurs dans notre fiscalité. C'est un maillage territorial important. C'est le contact avec vraiment le cadre profond, c'est des pistes rurales, les marchés de coton. Il y a toute une vie, toute une économie et tout un écosystème qu'il faut toujours continuer de soutenir et qui peut, comme cela a été à certains moments, qui peut beaucoup contribuer à notre économie. Pour l'accompagnement technique des cotonculteurs, le président de l'Union nationale des cotonculteurs du Tchad plaide. La formation, les producteurs maintenant là, nous était avec l'intervention de Olam, on est en train de former un tout petit peu les producteurs intellectuels qui sont restés au village là. On les forme, on leur transmet certaines notions pour essayer de traduire à la base, alors que c'était le rôle de l'État à travers ONDER par le passé. Et du côté aussi de la recherche, on ne peut pas augmenter la production avec ces variétés. Il faut que la recherche fasse quelque chose. Et nous tous, chacun doit mettre la main dans la pâte et on va réussir la filière coton. La culture du coton au Tchad fait partie des secteurs sur lesquels l'économie nationale s'est reposée. Mais aujourd'hui, ce secteur peine à se développer. Le temps de cette communication a permis au ministre de présenter succinctement les participations aux différents sommets internationaux liés au secteur minier, mais également toutes les potentialités minières du Tchad avec des perspectives précises. Il s'agit notamment de la réglementation de l'exercice des activités minières à travers un large éventail des mesures réglementaires qui régissent désormais les activités minières sur l'ensemble du territoire national et le retour accompagné des orpailleurs sur les sites de Kourou-Bougoudi pour la reprise réglementée des activités minières et commerciales. Cette organisation a créé des opportunités d'emploi
au fils du Tchad et les recettes qui en découlent renforceront de manière significative l'économie nationale. Le ministre Abdelkerim rappelle que la délégation tchadienne a présenté à travers l'instant des rencontres spontanées la richesse du secteur minier tchadien, ses opportunités et ses défis en mettant l'accent sur les textes législatifs et le climat d'affaires favorable aux investissements. Dans l'actualité en bref de ce lundi, le Conseil national de transition adopte une résolution de soutien au chef de l'État. À la plénière de ce lundi 18 mars, les conseils nationaux ont adopté une résolution portant soutien au président de transition Mahamadou Idriss Déby Itno en réponse aux récents événements de violence qui ont secoué la capitale. Sur un effectif de 107 présents, 103 se sont prononcés pour, 3 contre et 1 abstention. La résolution proposée par le bureau du CNT et les présidents des groupes parlementaires vise à exprimer la solidarité de la représentation nationale envers le président de transition dans ses efforts pour maintenir l'ordre et renforcer l'autorité de l'État. Les conseillers nationaux ont souligné l'importance de soutenir les mesures prises par le chef de l'État pour protéger les institutions de la République et assurer la sécurité des citoyens. Ils ont également rappelé les sacrifices consentis par le peuple pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Le président de transition général Mahamadou Idriss Déby Itno a quitté cet après-midi N'Djamena à destination d'Abu Dhabi. Dans la capitale émirati, le chef de l'État effectue une visite officielle sur invitation de son homologue, le président des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Et pour terminer, le bureau exécutif de l'Union des radios privées du Tchad, dans un communiqué, dit regretter la cherté des vies couplée à la rareté du carburant puis à l'augmentation des prix du gasoil et de l'essence à la pompe. L'Union informe le public et le président de transition Mahamadou Idriss Déby que la situation est insupportable. Certaines radios sont obligées de fermer ou ne suivent plus régulièrement leur programme, poursuit le communiqué. Par conséquent, l'URT demande au gouvernement un appui spécial pour la couverture de l'élection demain 2024, rappelant que pour le référendum du 17 décembre passé, les radios privées n'ont reçu aucun sou. Le paiement des impôts et taxes dans nos agences n'est pas uniquement réservé à nos clients. Même ceux qui ne sont pas clients Ecobank peuvent désormais payer leurs impôts dans nos agences. Tout contribuable ne disposant pas donc d'un compte peut aussi payer. C'est pour ça que je disais que même ceux qui n'ont pas de compte peuvent désormais venir payer dans nos livres. Outre cette option de paiement en agence, tous nos clients ont maintenant la possibilité d'utiliser nos plateformes digitales pour effectuer les paiements de leurs impôts et taxes. Ces plateformes ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Nos plateformes, c'est OmniPlus, c'est une plateforme de banque en ligne conçue spécialement pour les grandes entreprises. OmniLite, c'est pour les petites et moyennes entreprises. EcoBank Online, c'est pour les particuliers qui donc peuvent payer par Internet. Et on a également l'application mobile, donc avec le téléphone. Autrement dit, avec le téléphone, avec l'ordinateur, on peut donc désormais payer et on encourage plus les clients à payer avec ces applications-là. Cet après-midi, c'est une équipe de Ghana poussée par son public, les Sao Volleyball défie. Dans une ambiance chaud bouillante, les Sao doivent battre le Ghana pour éviter un cas d'or en quart de finale. Une mission titanesque pour les hommes d'Assam Assir. Au premier set, le Tchad tombe rapidement en disgrâce. Revitalisé et par orgueil, les Sao accrochent les Black Stars, mais pas juste au bout. Ils perdent sur 7 sur une différence de 2 points avant de perdre le 3e facilement. Et le Tchad hérite du Cameroun en quart de finale. Un adversaire qui jusqu'à là fait bonne impression et a fini 2e dans son groupe. Et à quelques kilomètres d'ici, sur le tatami de Bokoum, débutent les combats de taekwondo. Entrée en lice. En premier, Caleb Tomdé échoue au second tour. Et sa compatriote Assigné Boukar chute au premier combat. Et ce matin, Mahamad Boukar aussi n'a pas tenu longtemps dans sa catégorie. Le Sao tombe au 2e tour face à la Côte d'Ivoire après avoir défait le Libérien. Sur les 5 athlètes que le Tchad a alignés dans cette discipline, 3 sont déjà éliminés. Il reste Khadija Koutoubali et Bethel Casimir pour arracher ne serait-ce qu'une médaille au Tchad.